Coucou les amis des rêveries célestes. Alors j'ai relu ma vidéo sur les calculs des défis. Calcul des défis. Et j'ai fait, concernant le calcul des défis, j'ai fait un erratum. J'ai fait un erratum. Donc, une fois n'est pas coutume, mais je souhaitais quand même réparer ce petit, voire ce gros souci. Donc, concernant le calcul du défi mineur numéro 2. Défi mineur numéro 2. Donc, j'ai fait une erreur. Je vous ai mal expliqué. J'ai zappé une étape, en fait, ce qui m'a mis dans l'erreur. Donc, je vais corriger ici, pour vous et avec vous. Je vais corriger. Je vais réexpliquer donc le défi mineur numéro 2. Pour le défi mineur numéro 2, il faut avoir calculé l'année personnelle. Votre année personnelle. Et non pas universelle. Je me suis trompée. Donc, on ne va bien sûr que pour calculer l'année personnelle, il faut avoir calculé l'année universelle. Donc, on va prendre un exemple tout simplement. Calcul du défi mineur numéro 2, le vrai, le corrigé. Calcul du défi mineur numéro 2, corrigé. Alors, on va prendre l'exemple d'une personne donc née le 30 octobre 1979. Je me complique un peu les choses, mais on va voir ça. Et donc, on va demander donc les défis de l'année 2022 pour cette personne. On va calculer les défis et années personnelles de cette personne. Pour calculer le défi 1, le défi 2, il faut qu'on calcule l'année personnelle. Et pour calculer l'année personnelle de cette personne, il faut connaître l'année universelle. On va prendre 2022. Et on sait que l'année universelle, eh bien, correspond à 6. Ça, c'est sûr, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 2, on arrive à 6. Pour calculer l'année personnelle d'un individu, pour une année donnée, on va prendre le jour de naissance et le mois de naissance. Plus l'année universelle en cours.
si on cherche pour 2022. Ce qui nous fait pour cette personne qui est née le 30 octobre 79, ce qui fait 30 plus 10 plus 6. Ce qui fait 46, ce qui fait 10, ce qui fait 1. Puisqu'on réduit toujours, on additionne pour obtenir un chiffre. Quand on obtient un nombre, on additionne. Donc on fait 6 et 4, 10. 10, ça fait 1 et 0, donc ça fait 1. Donc l'année personnelle de cette personne correspond à 1. Donc on a l'année personnelle de cette personne qui est née le 30. Et on est toujours dans les ratoums. Voilà, dans les ratoums, pour calculer le défi numéro 2. On va recalculer le défi mineur numéro 1 pour cette personne. Donc défi mineur numéro 1 pour cette personne qu'on vient de voir ici, qui est née le 30. Donc, alors, d'un individu né le 30 octobre 1979. Et on défi mineur de 2022. Hein. Donc pour le défi numéro 1, le défi mineur 1, on a besoin de l'année universelle. C'est là qu'on a besoin de l'année universelle et pas ailleurs. Donc on prend le jour et le jour de naissance et le mois de naissance, ce qui fait 40 en tout. Et on va soustraire « 40 de l'année universelle. Et l'année universelle, c'est 6. Ce qui fait 34. Ce qui fait 7. Donc le défi mineur numéro 1 pour cette personne, c'est le 7. Donc en résumé, défi mineur numéro 1, c'est le jour de naissance, plus le mois de naissance. On additionne ça et on soustrait l'année universelle. Donc pour 2022, c'était égal à 6. On fait une soustraction et on obtient le défi mineur numéro 1. Donc pour le défi mineur numéro 1, effectivement, on a besoin de l'année universelle. Pour le défi mineur numéro 2, on prend le jour de naissance toujours, qu'on additionne au mois de naissance,
Donc, on a déjà un premier bloc où on additionne jour et mois de naissance. Mais ensuite, on va soustraire ce résultat à l'année personnelle de l'individu. Donc l'année personnelle, c'est l'année personnelle de la personne. Le défi mineur numéro 2, on additionne jour et mois de naissance, dont le résultat est soustrait à son année personnelle. Dans l'exemple de la personne qui est née le 30 octobre 79, donc pour une personne née le 30 octobre 1979, donc on a 30 plus 10, c'est-à-dire qui correspond au mois d'octobre. On a un résultat de 40. On a calculé que l'année personnelle de cette personne une personne née le 30 octobre 79, son année personnelle pour 2022 sera le 1. Donc ici, on reprend le chiffre 1 qu'on va soustraire à 40, ce qui nous donne 39. Si on additionne, on est obligé de réduire, c'est-à-dire de faire 9 et 3 pour arriver à un chiffre. Donc 9 et 3, 12. On a encore un nombre, on va réduire pour obtenir un chiffre, ce qui fait 3. Donc le défi mineur numéro 2 de cette personne, c'est le 3. Donc là était mon erreur, là était mon erreur où je me suis trompée en fait, c'est d'avoir repris encore une fois l'année universelle, alors que là, on va prendre l'année personnelle de cette personne en défi mineur 2. Voilà, donc j'espère que j'ai corrigé mon erreur et que vous allez mieux calculer. Peut-être qu'il y aura des oufs de soulagement ou des aïe aïe aïe, c'est pas le chiffre que je voulais. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Désolée, je répare ici et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où il y aura plus d'erreurs. C'est vrai que c'est pas toujours évident de faire une vidéo en séquence quand on a des notes à côté. Donc j'ai un petit peu mélangé. Donc j'espère que ça va pas trop impacter vos résultats. Enfin si, ça va les impacter. Mais du coup, vous irez voir à nouveau les significations de votre nouveau chiffre de défi mineur numéro 2. À tout bientôt. Désolée pour le contretemps. À tout bientôt. Bye bye.